Salut tout le monde, c'est Adam, bienvenue sur Y. Aujourd'hui on se trouve en direct de l'hôtel de ville de Bruxelles en compagnie d'un jeune talent belge. Certains l'ont peut-être connu avec sa suite de freestyle La Suite c'est pire. Pas des salopes, on saigne pas du nez, je lui ai proposé de monter, elle a pas dit non, on est gang dans les apps. D'autres l'ont peut-être découvert récemment sur Netflix avec Nouvelle École ou même sur le Skyrock de SDM. En tout cas pour ceux qui ne le connaissent pas encore, vous allez le découvrir aujourd'hui. Godson, comment tu vas? Ça va, tranquille et toi? Très bien, merci. Merci d'avoir répondu présent Merci déjà. à toi. Je voulais commencer cette interview pour revenir sur ton parcours. J'ai l'impression que depuis le début, tu es assez habitué à avoir une certaine exposition, qu'elle soit grande ou pas. Tu as commencé les freestyles sur une minute de rap avec le Neketsu, plus récemment là sur Nouvelle École. Et je voulais savoir, toi, à quel moment est-ce que tu as senti quelque chose qui a changé les choses dans ta carrière ou tu as passé un cap? Moi personnellement, ça a été directement dès qu'on a commencé à faire les 1 minute de rap, tout ça. On s'est dit que c'était possible de vraiment créer un bon truc si on bossait bien et qu'on se prenait au sérieux et qu'on y croit, tu vois. Maintenant, dans la visibilité, dans l'engouement, tout ça, c'était plus du coup à la sortie de Nouvelle École. Ouais, t'as senti la différence de fou, c'est ça? Ouais, on l'a quand même bien senti. Ouais. Et justement par rapport à Nouvelle École, parce que nous on voit tout le côté compète, musique, et encore c'est pas mal coupé, etc. Mais toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu ressors de cette expérience et qu'est-ce que tu as appris pendant cette période, on va dire? En vrai, déjà moi, comme je dis toujours, c'est que déjà c'est une expérience que je conseillerais à tous les artistes qui sont en développement ou qui justement peut-être ne savent pas forcément comment péter un certain plafond de verre, tu vois, on va dire. Parce que justement, c'est une bonne expérience dans la maîtrise de soi. Ok, d'accord, tu sais rapper, tu sais faire ce que tu fais, mais comment tu vas gérer la pression, comment tu vas t'adapter, comment tu vas sortir de ta zone de confort. C'est tous des trucs comme ça qui font que des émissions comme ça t'apprend à te connaître toi-même dans certaines situations. Et puis après, il y a la visibilité aussi. Moi, je trouve que dans tes textes, tu parles souvent de sujets sociétaux assez importants. Je pense par exemple au son Abdomen dans Enfant Soldat, où tu parles de violence policière et même d'injustice. 4 policiers sur 2 jeunes noirs, ce n'est pas nous que vous cherchez, c'est ça qu'ils leur ont dit. 4 balles, c'est ça qu'ils leur ont mis. Et puis même au-delà de ça, tu parles beaucoup de racisme, de la galère, etc. Pour toi, aujourd'hui, à quel point c'est important de prendre position sur ce genre de sujet dans tes textes? C'est surtout pour rappeler qu'il y a des choses qui se passent. Je pense que aussi ça fait du bien à ceux qui ont déjà pu, tu vois, vivre certaines choses, enfin qui se sentent soutenus, genre. Tu vois, et qui se disent que ah ouais, ok, je suis pas le seul à avoir vécu des trucs comme ça, et qui se reconnaissent un peu dans ce que je raconte. T'aimes bien que les gens se reconnaissent dans tes textes? Bah, franchement, c'est le but, hein. Quand j'écris et tout, mon but, c'est vraiment que les gens ils se disent, parce que moi à certaines périodes de ma vie, j'ai écouté des artistes où quand ils parlaient, que ça soit en bien ou en mal, hein, tu vois, quand ils faisaient des textes, que le texte soit cool, qu'il soit en mode ambiance ou triste ou quoi, ben ça me faisait du bien de me dire ah putain, mais ce qu'il raconte là, je vois ce qu'il veut dire, tu vois. Ouais, je vois. Et du coup, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est fort présent dans ta musique, mais est-ce que quand toi t'écoutes de la musique, tu fais forcément attention aux paroles ou quoi? Il y a quelque chose qui a du sens pour toi là-dedans? Ça dépend, franchement, ça dépend le mood, hein. Des fois j'écoute des sons, c'est pas forcément pour les paroles que je vais les écouter, des fois c'est juste même pour les prods, des fois c'est juste pour la façon dont le frérot il a posé, des fois c'est pour les textes aussi, tu vois, ça dépend vraiment. Selon toi, comment est-ce qu'on peut prendre position aujourd'hui dans un texte de rap? Parce que on a vu cette année, il y a eu pas mal de trucs assez importants comme la montée de l'extrême droite, etc. Et c'est des choses que je pense qui sont très présentes dans le rap et depuis toujours en vrai. Comment est-ce que pour toi aujourd'hui dans la société actuelle, on va dire, tu peux prendre position? Pour moi, tu peux, si tu as des choses à dire, vraiment, si tu as des expériences que tu as vécues, si tu as des sujets via ton éducation ou via ce que tu as appris, où tu es sûr d'être calé et que tu sais que ton message il va être bien compris, que tu auras bien parlé et que du coup ça va vraiment apporter quelque chose, donc ça va apporter une plus-value dans la manière dont les gens ils voient certaines choses, vas-y, let's go, tu vois. Moi, je pense que ça sert à rien non plus de parler juste pour parler, tu vois. Si tu parles, c'est qu'il y a un intérêt et que c'est que tu as envie qu'on t'entende et qu'on se dise ah ok, d'accord, j'avais pas vu les choses comme ça. Voilà, maintenant, grâce à lui, j'ai une autre vision des choses en général, tu vois. Et toi aujourd'hui, comment tu vois du coup cette industrie musicale, même pas forcément par rapport à ce genre de sujet, mais de façon générale, et parce que je pense qu'avec le parcours que tu as eu, en passant par Nouvelle École, etc., en passant par Paris même, tu vois, quelle vision tu as de cette industrie musicale et comment tu te places par rapport à elle? En vrai, moi je trouve que c'est cool, il y a du mouvement, tu vois, et puis il y a beaucoup plus d'accès, tu vois, et puis je pense que aussi les artistes, ils arrivent beaucoup plus à se créer des opportunités par eux-mêmes, tu vois, sans forcément attendre que ça soit quelqu'un qui leur propose. Ça, je trouve ça lourd. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont données aussi de l'autre côté, donc que ça soit par rapport aux médias, aux événements, tu vois, tous les shows, les concerts, les trucs. Et je trouve que la musique en général évolue de plus en plus et c'est cool, ça fait plaisir. Ouais, je pensais aussi, parce que tout à l'heure on a parlé juste de toi, quel cap tu penses est-ce que tu as passé, mais au niveau de la scène belge, qu'est-ce que tu en penses de la scène belge actuelle? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose en vogue ou enfin, tu penses que ça va bientôt péter? En vrai, ça a déjà pété, tu vois. Je pense qu'on a eu quand même des artistes à certaines périodes qui ont su créer une brèche, tu vois. Maintenant, je pense que, par exemple, notre génération, en fait, on est chaud,
Mais je pense qu'on sait pas encore à quel point on est fort. Et je pense que si on croit, après je dis on, c'est vraiment pour englober la scène, tu vois, mais je pense que si on y croyait vraiment et qu'on se rendait vraiment compte de nos capacités, on serait déjà, enfin en tout cas plus loin que ce qu'on est maintenant, tu vois. Je pense que... Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même que tu apportes beaucoup avec ta musique ou même avec le Neketsu ou Noopsé. Vraiment un truc où tu y crois, quoi. Genre en mode pour toi c'est un vrai mouvement. Et j'ai l'impression que ça apporte aussi beaucoup d'engouement à ta musique, tu vois. Et même avec le Neketsu, avec tout ton entourage, j'ai l'impression que ça te pousse vraiment vers le haut. En fait, on a toujours été comme ça, hein. Ça veut dire que j'ai commencé vraiment à rapper et balancer ce que j'avais avec le Neketsu, tu vois, que ça soit en termes de freestyle, en termes de moi-même après en solo, tu vois, j'avais des frérots qui me poussaient beaucoup du Neketsu. Et moi, on m'a toujours dit, ouais, même que ça soit même mes parents et tout, tu vois, ils m'ont dit, si t'as un truc à faire, juste crois en toi et ça devrait se réaliser. En fait, moi, tous mes potes, tout mon entourage, il est comme ça, tu vois. On a tous cette mentalité-là. Donc... Du coup, à ce propos, je voulais aussi parler de ton entourage, parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est une grosse caractéristique de ta musique. J'ai pu être là au Botanique en octobre, et j'ai trouvé que rien qu'au Botanique, t'étais vraiment très entouré, t'as pris le temps de faire un big up à tout le monde, tu vois, tous ceux qui étaient sur scène. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui te caractérise, qui était caractéristique depuis le début, parce que je me souviens des freestyles une minute de rap avec eux. Pour toi, aujourd'hui, du coup, quelle place ton entourage, tes amis, ta famille, quelle place ils prennent dans ta musique? Bon, ma famille, ils voient ça d'un œil extérieur, tu vois, ils sont pas avec moi au studio ou en concert, tu vois, enfin si, ils viennent voir mes concerts et tout, mais eux, ils sont là en mode, ils kiffent, tu vois, et les voir kiffer comme ça fait plaisir. Après, pour ce qui est de mes potes, eux, ils m'apportent, tu vois, soutien moral, en mode, j'ai souvent mes deux meilleurs potes qui sont avec moi quand je fais des shows, quand je fais des scènes et tout, tu vois, ou même qui me briefent. Là, par exemple, quand ils vont savoir que je suis dans une période un peu où je suis peut-être plus fatigué ou plus, tu vois, avec des moins bonnes énergies, on va dire, ils sont là pour me booster et tout. Après, ceux qui bossent avec moi, c'est vraiment, ils sont là au feu avec moi. Et le charbon, eux, ils sont vraiment là pour la guerre, vers le haut, quoi. Tu vois, c'est ça, exactement. Je trouve que c'est vraiment ce qui ressort dans le côté, tout ce qui est extérieur à la musique, on va dire. Mais je pense que même dans ta musique, j'ai l'impression que tu parles beaucoup de tes potes et beaucoup de tes proches et ta famille. En fait, c'est obligé parce qu'ils sont tout le temps avec moi. Moi, je parle que de ce que j'ai pu vivre ou ce que j'ai pu voir ou alors qu'on m'a inculqué, tu vois. Bon, il y a mes parents d'abord, tu vois, mais mes potes aussi, en vrai, finalement, ils font partie aussi de mon éducation, tu vois, dans le sens où moi, j'ai des frérots qui me soutiennent, qui me donnent des conseils, qui me guident beaucoup, tu vois. Même mon manager, c'est un frérot. On a tellement discuté, tu vois, il m'a tellement aidé sur plein de bails. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis obligé de parler d'eux. Tu vois, parce que même si imaginons j'étais en mode je veux préserver mon entourage ou quoi, en fait comme ils font partie de ma vie, que ça soit artistique ou de dehors, ben moi après dans mes textes c'est ça mon inspi aussi, tu vois. Donc je suis obligé de parler d'eux. Et il y a une autre personne assez marquante de ton entourage, aujourd'hui c'est Anybody. Sur je pense tes derniers projets, vous avez collaboré sur 7 projets où il produit entièrement les prods. Et même je pense que lui à un niveau individuel est un peu en train de poser de plus en plus pour des gros rappeurs. Mais vous, comment est-ce que votre connexion s'est faite? Comment est-ce que vous avez commencé à travailler ensemble? Bah c'est un frérot à moi justement du Neketsu qui m'a dit qu'il avait un beatmaker qu'il connaissait bien, avec qui je pourrais bien faire la paire. Donc on s'est connecté. Au début tu vois via les réseaux, on s'est envoyé des messages, tout ça. Puis on s'est vu une fois, il m'a fait écouter des prods. Après on s'est revus, j'avais posé sur des prods à lui. Et puis on s'est revus plusieurs fois. On a fait les freestyles à Sud C'est Pire dont tu as parlé tout à l'heure. Et puis après ça on s'est dit bah tu sais quoi, viens on fait un projet. Et du coup on a fait l'Étoile Noire et c'est le premier projet qu'on a sorti ensemble. Et puis comme humainement ça a accroché et tout, bah en fait Eni on a toujours été ensemble, tu vois, on était tout le temps ensemble, vraiment. Ok, et pour s'imaginer un peu pour nos auditeurs on va dire, quand tu es au studio avec lui, comment est-ce que vous travaillez? Quel est le processus? Est-ce que c'est facile de travailler avec lui? Est-ce que vous envoyez direct? Tu vois, comme lui c'est un mec qui a beaucoup d'inspi et qui bosse beaucoup, tu vois, il a l'habitude de vraiment travailler à fond, donc ça veut dire que en général on se pose chez lui, tu vois, on se pose tranquille, on discute, on rigole, et puis après on fait des prods, lui maintenant il est là, il est sur son ordi, il prod tout ça, tu vois, il me demande si je kiffe et tout, il m'envoie les prods, et puis je vais au studio. En général quand je vais au studio je suis solo, lui il préfère me laisser écouter seulement après, donc je lui envoie. Et voilà, en général c'est comme ça qu'on fonctionne. Maintenant on a aussi fait des sessions où on était au studio, on prod, on fait du son et tout, mais en général on est vraiment chez lui. Après moi je prends la prod, je vais au studio, je lui envoie et c'est comme ça, tu vois. Et là on sent qu'il y a une vraie alchimie au niveau du son et je pense que ça se ressent direct à l'oreille, etc. Mais même au-delà de la musique aujourd'hui, vous, si je me trompe pas, vous avez quand même Money Boys Archive ensemble, c'est ça, vous collaborez vraiment ensemble. Donc comment est-ce que c'est de travailler comme ça avec un beatmaker, même au-delà de la musique? Quelles sont vos ambitions pour Money Boy Archive? Bah en fait c'est là on est vraiment en train de construire un univers aussi, tu vois, c'est ça qui est cool, c'est que quand t'as un beatmaker qui est avec toi tout le temps, construis ton univers avec lui, t'apprends à le connaître, lui il apprend à te connaître aussi, et puis comme on s'entend bien, on fait du business ensemble, tu vois, là maintenant on a notre label, on essaye de faire du merch, tout ça, t'as capté, et puis même pourquoi pas après essayer de prendre des artistes avec nous aussi, tu vois, et voilà.
voilà, là, c'est vraiment une structure en mode de charbonneurs et de gens qui se débrouillent pour avoir des résultats et qui vont au bout de leurs idées, tu vois. Ouais, je vois. T'as des petites idées d'artistes déjà? Non, je te mens pas, là, je suis pas focus là-dessus, mais sur du long terme, c'est ça que j'aimerais bien faire. Et là, avec Anybody, vous avez envoyé Casino Royale 2 il y a pas longtemps. Ouais. Brûlés père et mère, et ne s'en iront jamais. Ivre volant dans la file de gauche, appel de phare, appel de foi. Si c'est urgent, sinon je répondrai pas. En journée, du coup, c'est mieux t'appelles. Est-ce que vous avez d'autres projets en tête, d'autres Ouais, idées? bien sûr. Hein. Bah là, je bosse sur un petit projet là qu'on va balancer normalement fin d'année. Là, on bosse avec Eni sur une grosse tape et voilà, on va essayer d'inclure d'autres gens aussi, tu vois, pour explorer aussi dans la musique. Ouais. Et voilà, c'est ça là. Ouais, c'est marrant que t'en parles parce que j'étais en train de me dire, c'est vrai qu'au niveau entourage, on voit le truc et on voit tout le mouvement qu'il y a autour de toi, on va dire. Mais est-ce que t'as déjà pensé à collaborer avec d'autres artistes, même plus loin, bien sûr. en France Bien sûr. Après, tu vois, moi, je suis un mec, je suis très focus sur mon son à moi, tu vois. Ouais. Comme j'ai des objectifs même de travail que j'aimerais remplir, parce qu'on sait jamais de s'améliorer et tout, bah, je suis très focus sur moi. Mais après, bien sûr que j'ai des artistes que je kiffe, que j'aime bien et avec qui j'aimerais bien collaborer. Mais là, justement, pour 2025, on aimerait bien peut-être faire plus de collabs, tu vois, des feats et tout. T'as eu des propositions un peu depuis que ça a pété un peu De feats? Ouais, de feats. Bah en vrai, on en avait déjà avant. Hein. Franchement, ça, c'est un truc qui n'a pas forcément changé. On en avait déjà avant. Là, on en a aussi. Mais là, pour le moment, on est plus sur invité sur des projets et tout. Mais comme nous, on est déjà dans notre truc, c'est un peu chaud. Donc c'est ça, en fait, nous, on a vraiment la tête droite. On regarde pas ailleurs, tu vois. Donc voilà, mais oui, il y a déjà eu des propositions et tout. Bon, maintenant, on verra ce qui se passe. Hein. Et ça te fait quoi, toi, comme effet? Tu t'en es fier? Tu te dis que c'est des bonnes opportunités ou... Ouais, c'est cool. Après, tu connais, En fait, c'est de la musique, frère. C'est des connexions d'humain à humain, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, ça fait plaisir. Maintenant, faut voir si ça se fait, faut voir si c'est concret ou pas, faut voir si ça accroche et tout, tu vois. Ouais. Donc, finalement, c'est vrai que j'ai l'impression que si jamais demain tu dois fit avec quelqu'un, c'est quelqu'un que tu connais, Pas forcément que je connais, mais qu'au moins, quand je suis dans la même pièce que lui, je sens qu'il y a vraiment un truc et que c'est pas juste pour faire le feat. En tout cas, si de base on partait sur cette idée-là, c'est qu'au final, au studio, quand on s'attrape, on rigole quand même un peu. T'as capté, j'apprends un peu à connaître le mec, c'est des trucs comme ça. Moi, il y a un dernier point que je voulais aborder, c'est un peu tout ce qui est ta direction artistique. Ouais. J'avais une première forte impression moi, sur tes projets. Bon, tu me diras si je me trompe. Déjà, rien qu'au niveau musical et même au niveau visuel, chaque projet a vraiment une couleur. Par exemple, tu as le gris pour le Salon des Condamnés, le vert pour Enfants Soldats. Ouais. Là, plus récemment, c'était le jaune et le rouge. Ouais, j'ai l'impression que déjà visuellement, il y a un truc, mais même qu'au niveau musical, il y a toute une ambiance. Ouais, comment est-ce que toi tu conçois tes projets? Est-ce que tu pars d'une idée de base et petit à petit tu construis là-dessus, ou bien c'est vraiment juste un état d'esprit? En fait, c'est juste parce que moi je suis un mec, j'ai envie qu'à chaque fois que le public il écoute un son à moi, enfin un projet à moi, pardon. En fait, par exemple, un mec qui va me connaître là maintenant, j'ai envie que quand il va écouter mes projets, quand il va écouter Étoile Noire, il sera dans un certain mood, quand il va écouter Enfants Soldats dans un autre, Casino Royale dans un autre, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, ouais, moi j'aime bien quand mes projets ils ont tous une certaine couleur, en termes de visu, mais surtout en termes de musique, tu vois. C'est vraiment le but recherché, c'est toujours apporter un truc nouveau à ma musique, à moi. Tu vois, je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent fort. Et du coup, toi, tu pars d'une idée de base, ou bien tu rassembles quelques en fait, au plus on avance et au plus on réfléchit sur comment je vais aborder ma musique et comment je vais la faire passer aux gens, tu vois. Et avec quoi je peux rajouter quelque chose qu'ils se disent ah putain, j'avais pas encore entendu ça de lui, tu vois. Donc ouais, souvent on trouve d'abord le titre et après je me plonge dans mon truc et que je fasse quelque chose qui résonne avec le titre que j'avais choisi de base, tu vois. Mais c'est comme ça que je fais mes projets. Après, je me prends pas trop la tête non plus. Hein. Ouais, c'est quelque chose on sent que c'est quelque chose quand même aussi d'instinctif. Mais je pensais par exemple que je trouve vraiment fort au niveau direction artistique. Ouais. Tu vois, au Botanique, là en octobre, d'arriver dans la foule comme ça, d'arriver avec aussi un peu comme sur la pochette d'Enfants Soldats. Ouais. Je pense que ça amène beaucoup de choses et que j'ai l'impression que c'est un truc qui peut paraître assez instinctif, mais très très réfléchi derrière. Moi, c'est vraiment une forte impression que j'avais de ta musique, mais c'est lourd de t'entendre parler de ça. Je voulais aussi savoir, je trouve que dans tes sons, tu parles souvent de sujets assez durs. En tout cas, tu nous balances un peu des trucs comme ça, sans vraiment trop rentrer dans les détails. Moi, je trouve en tout cas qu'actuellement, c'est quelque chose qui te démarque d'autres rappeurs. Comment est-ce que pour toi, tu dois transmettre ce genre de choses en tant que rappeur? C'est important pour toi de parler de galères ou de problèmes familiaux? En fait, moi, c'est important pour moi parce que déjà, de 1, moi, c'est ce qui me motivait, par exemple, quand j'écoutais des artistes qui pouvaient parler de leurs galères ou de ce qui a pu leur arriver. Comme dans l'équipe, on est quand même des gens assez focus sur la mentalité et tout, le but, c'est que quand un mec, il m'écoute, parce que t'as vu, ouais, c'est vrai que je parle de sujets durs et tout, mais dans tous mes projets, quand t'écoutes, il y a quand même une note d'espoir, tu vois.
Je dis toujours qu'au final, on est là, on est bien, on est toujours là, donc ça veut dire qu'il faut continuer. Et c'est ça le but, c'est vraiment de motiver les gens. Et moi, c'est dans ce sens-là que je parle de moi, mais pas trop non plus pour que les gens ils puissent aussi s'identifier, tu vois, sans forcément rentrer dans les détails et qu'ils puissent se dire, ah ok, ce qu'il raconte là, bah je l'ai vécu. Je sais pas exactement, j'ai pas les détails, mais juste le fait de savoir que, vas-y, il a dit le gros du gros, ah je me reconnais là-dedans, bah vas-y, c'est parti, tu vois. Et c'est vraiment le but en vrai. Ouais, c'est C'est pour ça que je fais du son en vrai. Enfin, je trouve que c'est ta musique qui retransmet vraiment ce genre d'idée. Et quand t'en parles là, ça me paraît beaucoup plus clair. Et justement, quand tu parles d'espoir dans la musique, est-ce que pour toi la musique, qu'est-ce que ça t'apporte la musique? Bah la musique déjà c'est vraiment ma passion, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui m'a guidé même dans ma vie de tous les jours et qui m'a apporté une certaine, déjà des objectifs et puis une certaine discipline et aussi évidemment comme tout le monde je pense que c'est un moyen de se livrer et puis c'est un bon sport en vrai la musique, tu vois, même quand t'es en concert et tout, même quand t'es au studio, tu vois, c'est cool, genre tu te dépenses, tu vois, c'est de l'énergie que tu rejettes, de la bonne énergie et c'est tout ça que ça m'apporte. Hein. Ok, j'ai une petite dernière question pour toi. Ouais. Qu'est-ce qu'un enfant soldat? Bah moi, en tout cas, pour ma part, un enfant soldat, c'est un mec qui a eu un parcours qui a pas été forcément facile et que par exemple, quand on le voit, on ne saurait pas dit qu'il aurait pu aller aussi loin, tu vois. Et du coup, c'est ça, c'est vraiment que malgré les galères, les trucs, les points négatifs de la vie et tout, bah, tu peux toujours en tirer du positif pour justement en faire ta force et je pense que c'est ça le message en vrai, moi, que j'ai voulu véhiculer. Donc, Et tu t'y identifies beaucoup? Ouais, tu connais, c'est pour ça le projet. Il y a un projet qui s'appelle Enfant Soldat. Ah, tu connais, c'est ça. Hein. Une mentalité dans laquelle je me mets et puis après que je rejette sur les autres. Tu vois. Super. Bah merci, Ouais. merci pour toutes ces réponses. Merci mon ref. N'oubliez pas de vous abonner. J'espère que cette interview vous aura plu et merci à toi. Merci à vous les frères.